Après avoir vécu la vie ces 3 derniers jours, il s'agit de revenir à la réalité. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce dernier épisode des Motivlogs, 7 jours sur 7. Je pense qu'en une semaine, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Il y a eu pas mal d'évolutions quand même. Et aujourd'hui, dernier épisode de motivation et on va parler du retour à la réalité. C'était bien beau, j'ai bien profité, la vie était belle, je suis bronzée, un petit peu dark skin et tout. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis SDF. Ça fait bizarre de le dire, je suis SDF, concrètement c'est ça. Et je me suis rappelé de ma vidéo Vision Board que je vous ai fait en début d'année. Et je me suis dit ce serait peut-être intéressant de reprendre cette vidéo, de voir ce que j'y ai dit, ce que je voulais accomplir pour cette année. Là, même si on a déjà légèrement dépassé le milieu d'année, ce serait intéressant de voir ce que j'ai pu faire, si j'ai toujours la même vision pour moi pour cette année, ce que j'aimerais changer et peut-être mettre certaines choses en place. C'est parti! Alors, je vais me munir de mon petit ordinateur et on va retourner du coup sur la vidéo « Tu le veux, tu l'auras ». Non, franchement, je suis douée pour trouver des titres. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté? D'accord, donc j'avais fait 4 rubriques: santé, travail, relations et voyage. Je pense que c'est dû à un traumatisme que j'ai depuis petite, c'est que je veux être mince. Ok, d'accord. On va parler de mon poids et de la minceur. J'avais pour objectif du coup de perdre du poids, d'aller à la salle, de changer, etc. Honnêtement, cet objectif, il n'est absolument pas atteint, étant donné que la dernière fois que j'ai mis les vidéos dans une salle de sport, c'était littéralement la même semaine de cette vidéo, donc le 6 janvier. Finalement, j'aime bien ce que je vois dans le miroir. J'ai fini par m'habituer à mon corps, même si quand je vois des nanas toujours minces et tout, j'ai toujours cette envie de me dire « Oh purée, je serais tellement plus belle si j'étais mince ». Mais tout le monde autour de moi a l'air de me dire que je suis tellement plus belle maintenant avec mes joues, avec, j'allais dire mes kilos en trop, mais non, ils sont même pas en trop en soi, avec mon nouveau corps finalement. Et puis, je me sens de moins en moins mal à l'aise, que ce soit par rapport à mon ventre, par rapport à plein de choses. J'ai commencé à comprendre que finalement, dans tous les cas, le corps que je veux avoir, c'était mon corps de jeune fille de 16 ans. Et même si je réussis à reperdre du poids à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre de retrouver exactement la même shape, le même corps, parce que mes formes ont tout simplement bougé, la graisse a changé de place, etc. Donc bon, pour l'instant, je suis extrêmement bien dans mon corps, je me sens super bien, donc cet objectif-là, on l'oublie. C'est un truc qui va vraiment revenir dans les listes de tout le monde, ce serait boire plus d'eau. J'avais souhaité boire plus d'eau et ça, je pense que j'ai réussi. Votre nana boit de l'eau maintenant, genre j'arrive à finir des bouteilles entières et tout, chose qui était vraiment impensable à l'époque. Pour le coup, j'étais le genre de personne qui allait boire à peine 2 verres d'eau par repas. Là, je réussis à finir une bouteille entière et tout. Je me suis énormément forcée à boire de l'eau et je commence à prendre plaisir à boire de l'eau. Éventuellement, je peux rajouter cuisiner un petit peu plus. La cuisine, ça, c'est vraiment une mission pas très accomplie. Je vais essayer de faire des efforts. À un moment, je m'y étais mise. Je vous avais même fait une vidéo sur les repas de la semaine. Je l'ai fait une fois. Honnêtement, je l'ai fait une fois de cuisiner plein de repas pour toute une semaine. Parce qu'en fait, j'ai des phases. Je suis quelqu'un de très capricieux quand il s'agit de nourriture. Je mange absolument de tout. Mais mon corps, parfois, il a des moments où il ne veut que du sucre, que du sel, que du genre. Il fait vraiment ses petits caprices. Donc, cuisiner plein de choses pour toute une semaine, en fait, je me retrouvais très vite à jeter la plupart des choses parce que je ne les mangeais pas. Parce qu'un matin, j'allais me réveiller, j'allais absolument avoir envie que de poulet, que de poulet, que de poulet et je ne voulais rien manger d'autre. Donc, il faut encore que je travaille là-dessus par rapport à mes pulsions alimentaires et à la cuisine. Bon, je pense que là, j'ai accepté juste le fait que je n'aimais pas cuisiner. Mais au bout d'un moment, ne pas aimer cuisiner, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, faut que je trouve le secret. J'aimerais changer d'alternance. De préférence, moi, mon rêve, ce serait dans une grosse boîte. J'avais souhaité changer d'alternance, chose que j'ai faite. On peut m'applaudir pour ça parce que j'avais quand même réussi à trouver autre chose. Maintenant, ça s'est pas super bien passé en soi. Je vous ai pas raconté, je pense que je vous raconterai pas parce que ça mérite pas encore une vidéo entière sur ce qui s'est passé dans cette alternance. Honnêtement, j'étais quand même très fière de moi d'avoir réussi à trouver en aussi peu de temps dans une boîte un peu plus grosse. C'était pas une énorme boîte non plus, mais c'était plus du tout le même stade que la première entreprise dans laquelle j'étais, que ça s'est très mal passé. Maintenant, ce que je retiens de ces 2 expériences, c'est tout simplement, je pense que je suis pas faite pour peut-être le monde du travail ou pour être salariée. En fait, j'ai cet esprit beaucoup trop libéral. Vous savez, cette vision du respect et de l'autonomie. Je suis très autonome. Donc le fait que quand t'es salarié, on te dise quoi faire, etc., t'as pas vraiment une certaine gestion de ton temps par rapport à ta charge de travail, c'est quelque chose qui me braque beaucoup et quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Peut-être que ce sont les raisons pour lesquelles ça n'a pas forcément fonctionné dans ces 2 entreprises. Et puis l'hypocrisie du monde du travail, c'est vraiment pas fait pour moi en fait. Je ne suis pas votre copine en fait, nous sommes collègues. Dans l'ensemble, je suis quand même fière de moi. Là du coup pour l'instant, je ne suis plus en alternance. Je n'ai
à l'heure actuelle pas encore arrêté mes études, je suis encore en train de réfléchir sur ce que je vais faire, s'il n'y a pas d'autre alternative avant d'arrêter définitivement encore une fois mes études. Mais pour l'instant, je ne suis plus en alternance. J'ai repris du coup mon statut auto-entrepreneur à temps plein, étant donné que quand on est créateur de contenu, on a ce statut-là, si on décide de se déclarer bien sûr. Donc moi, je suis déclarée depuis plus d'1 an, donc maintenant mon nouveau taf à temps plein, ça va être vous faire des petites vidéos tous les jours de ma vie. Et j'espère que ça va fonctionner et j'espère que je n'aurai plus jamais de ma vie à remettre les pieds dans les bureaux de quelqu'un. Amen. Ce que je me souhaite, ce serait au moins d'atteindre les 30 000 abonnés pour la fin 2023. Je pense que c'est encore faisable. Là, pour l'instant, on est mi-juillet, on est quasiment 18 000. Au moment où j'avais fait la vidéo, je pense qu'on devait être quelque chose comme 15 000, 14 000 et quelques, quasiment 15 000. Donc en vrai, je pense que c'est faisable. Étant donné que là, j'ai plus de temps, je vais pouvoir sortir plus de contenu. Donc qui dit plus de contenu, normalement, on dit plus de trafic et plus d'abonnés. Donc, je pense que je pourrais avoir déjà 20 000 pour août et pourquoi pas mes 30 000 pour la fin de l'année. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Maintenant, ça, c'est les réseaux. C'est à vous de jouer, c'est à vous de partager, c'est à vous d'apprécier ce que je fais. Mais je pense que je suis sur la bonne voie. Je suis contente de réécouter ça en vrai. Niveau amitié, j'ai pas grand chose à changer. Mes amis, je compte les garder. Moi, c'est mignon. Au niveau amitié, il n'y a rien qui a bougé concrètement. Les amis que j'avais en début d'année sont toujours mes amis. De toute façon, je pense que si vous me suivez, vous savez que je suis le genre de personne qui n'a pas beaucoup de crossover, de turnover, pardon, dans ses amitiés. Moi, une fois que tu es mon ami et que je te considère comme mon ami, c'est jusqu'à la mort en fait. Je suis très très contente et très fière de ça. Franchement, c'est trop important d'avoir un entourage fixe, je trouve. Est-ce que j'ai envie de me mettre en couple? Ok, donc c'est tout ce que j'avais dit à peu près pour mes résolutions. Donc en vrai, il y a pas mal de choses qui ont été accomplies, il y a pas mal de choses qui ne l'ont pas été, mais qui vont être accomplies dans tous les cas plus tard. Moi, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, je suis très fière de moi. J'ai fait des choix, je trouve, déterminants pour mon avenir, des choix radicaux, que ce soit au niveau de mes relations, au niveau professionnel, au niveau de plein de choses. J'ai vraiment pris des décisions hyper radicales et franchement, je suis fière de moi à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que là, je suis dans une situation assez complexe. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis actuellement SDF, si on peut dire. J'ai plein d'endroits où je peux aller, mais je n'ai plus d'appartement, je n'ai plus cette indépendance que j'ai eue ces dernières années d'avoir mon chez moi où je peux rentrer, où je peux créer. Là, par exemple, je suis en train de filmer chez mon amie Joyce. La dernière fois, je suis chez mon amie Jamila. Enfin, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que je retrouve cette stabilité de logement au moins pour pouvoir créer mon contenu tranquillement. Donc là, la première étape, ce serait de me retrouver un appartement. Et ça, ce sera tout un arc de vidéos qui sera dédié à ça. Et comme je vous l'ai dit dans mon dernier chat du mois, maintenant, la question qui se pose, c'est je vais où? Je vais où? Parce que même si je kiffe Paris et j'adore Paris, je ne sais pas si je reprends un appartement à Paris, dans quelques mois, je ne vais pas répéter les plombs et décider de partir du jour au lendemain. J'ai compris, je me suis analysée un petit peu et c'est vrai que je suis toujours dans ce schéma-là, je suis hyper enthousiaste pour un truc, je le fais, une fois que je l'ai fait, je suis en mode « Ah, en fait, ça m'intéresse plus, il faut que je recommence un autre truc ». Il y en a 2-3 parmi vous qui essayent à mort de me motiver à aller à l'étranger. Vous voulez tellement que je bouge et même moi, j'aimerais tellement bouger, mais je sais pas, j'ai encore un petit peu peur. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais, c'est par rapport à mon nouveau statut d'auto-entrepreneur à temps plein. J'ai tellement d'idées en tête, faut juste que je les canalise et que je les organise bien. Je me trouve pas comme quelqu'un d'instable, c'est juste que je suis quelqu'un qui n'ait pas peur de prendre des décisions radicales en fait, tout simplement. Et Dieu merci, j'ai des couilles. C'est pas donné à tout le monde d'en avoir et de savoir trancher, de savoir ce qu'il veut exactement dans la vie, de ne pas avoir peur, parce qu'effectivement, ça peut faire peur de prendre des décisions sans savoir forcément où on va. Je passe beaucoup trop de temps sur les écrans. Là, dites-vous que je fais la vidéo hyper tard, parce que toute la journée, j'ai procrastiné et j'étais là sur mon téléphone, TikTok, Twitter. Je ne fais que ça et ce n'est plus possible parce que là, en fait, j'aurais plus de salaire qui va tomber comme ça dans mon compte. Donc, il faut que je me force et surtout que je m'entraîne parce que là, en tant qu'auto-entrepreneur à 100%, ce sera moi et moi-même en fait. Que ce soit par rapport à mon temps, par rapport à mes revenus, par rapport à ce que je crée, aux produits que je vends, peu importe tout, ce sera moi et moi-même. Donc il faut que je me discipline, très important. Je vais vous faire, je pense, aussi des vidéos sur la discipline. Il faut que je m'auto-discipline et que je me rééduque finalement parce que j'ai pas forcément eu d'éducation à la lecture, des choses comme ça. Ce sont toujours des choses que je faisais quand j'étais petite parce que j'aimais bien. Mais il faut que je me remette à fond là-dedans et que je réussisse à me dire « Ok, ma belle, si tu ne bosses pas, tu n'as rien. » Même si ce sont des choses que je sais, là, il faut que je les enregistre encore plus et que je m'écoute moi-même parce qu'il y a souvent une différence entre ce que je me dis et ce que je sais au profond de moi et ce que j'applique réellement. Donc, voilà, je pense que ça va être à peu près ça. La semaine a tellement été dense en information, dense en activité, dense en découverte que je me sens fatiguée physiquement, mais émotionnellement, je suis tellement requinquée, les gars. Genre, je suis tellement...
Voilà, j'ai respiré, je me suis découvert, je trouve que j'ai grave grandi en une semaine en vrai. Si je regarde mon premier épisode et là, à la fin de semaine, je trouve que j'ai grave grandi, j'ai compris beaucoup de choses. Et honnêtement, je sais pas vous, mais moi, je suis réellement motivée. Genre, mes motiveuses, le fait d'avoir filmé tous les jours et d'avoir vu vos retours tous les jours, ça m'a motivée. Et je sais pas si vous me regardez faire, ça vous a motivé, mais moi, je suis requinquée. Et les gars, ça peut que aller. C'était juste une petite vidéo très courte, très rapide pour clôturer cette première saison, ou cette première partie du moins des Motivlogs. Vous savez quoi, on va faire ça toutes les saisons. Parce qu'il y a 4 saisons dans l'année, printemps, été, automne, hiver. Donc là, on a dit c'était les Motivlogs d'été. On se revoit en automne. Donc fin septembre, début octobre. On fait ça. C'est une bonne idée, hein. Je pense que ça peut vous plaire. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé de cette première partie, de cette saison. Vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'y a plus de vidéos tous les jours qu'il n'y en aura pas. Il y aura des vidéos très régulièrement sur cette chaîne. Donc, restez bien abonnés pour les anciens et abonnez-vous pour les nouveaux pour suivre toute cette nouvelle aventure qui m'attend et qui vous attend. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amours. Mouah.